Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes visionnages du mois de mars 2025. Donc j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 films. Donc un petit mois, ouais, un petit mois quand même. Bon, il y en a moins que le mois dernier car ce mois-ci j'étais plus pris, j'avais moins de temps pour regarder. Mais j'ai quand même pris le temps de me regarder quelques films. Donc voilà, je vais vous présenter les films que j'ai vus sans plus tarder. Alors, on va commencer avec le premier visionnage que j'ai fait durant le mois de mars. Alors, c'est pas vraiment un film, c'est plus une mini-série de 4 épisodes. Donc, il s'agit de Resident Evil Infinite Darkness. Alors, pour moi, je trouve qu'ils auraient dû faire plutôt un film parce que une série de 4 épisodes de 25 minutes, si on enlève le générique et on colle les épisodes, en fait, c'est un film, quoi. Donc, je trouve que faire 4 épisodes, je trouvais ça pas... Je trouve que c'est pas une très bonne idée, j'aurais préféré un film. Alors concernant cette mini-série, je l'ai trouvé sympathique sans plus. Je préfère largement les films d'animation. Donc c'est cool, on sait à peu près quand ça se passe. Donc ça se passe juste après le jeu Resident Evil 4. Donc bon, entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Donc ça c'est cool, on a une petite idée. Et c'est cool, on retrouve encore une fois Léon, mon personnage préféré, j'adore. Et encore une fois Claire. Donc ça c'est cool, on les retrouve. Mais par contre l'histoire est pas exceptionnelle. Et le boss final, franchement, je suis très déçu. Franchement, pas beaucoup de charisme. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur de le battre. Et franchement, j'ai trouvé ça bidon pour le battre. Ouais, donc ouais, un peu déçu. C'était sympathique de les revoir, mais quand même un peu déçu. Je préfère les films d'animation. Voilà. Ensuite, alors j'ai vu un film avec Tom Hanks que j'avais jamais vu, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 2-3 ans, je pense, à peu près. Il s'agit Le Pire Voisin du Monde. Et ben franchement, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé. C'était ouais, un très bon un très bon film. Où j'ai passé un bon moment. En gros, c'est l'histoire d'Otto Anderson, donc joué par Tom Hanks. Et en gros, il a perdu sa femme il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup, il devient un peu aigri avec tous ses voisins. Donc, il se plaint toujours de bruit, de comment les gens se garent, passent en voiture. Il se plaint pour rien à chaque fois. Donc, il était toujours aigri. Et puis, il va arriver des nouveaux voisins. Donc, il va faire connaissance avec Marisol, donc une femme enceinte. Et en gros, elle va lui faire un peu changer d'avis. Il va commencer comment ça s'appelle, à sympathiser un peu avec la nouvelle famille, surtout la mère de famille. Et du coup, ils vont, au fur et à mesure du film, ils vont, comment dire, finalement, il va commencer à être de plus en plus sympathique. Et on va savoir pourquoi il est comme ça, etc. Du coup, ouais, c'était sympa. Donc, un très beau film, franchement. Puis une petite fin quand même assez triste. Donc, mais ça reste un très bon film, je vous le conseille. Et puis Tom Hanks, c'est très difficile de trouver un film mauvais avec Tom Hanks. Moi, j'arrive pas à trouver un mauvais film avec Tom Hanks. Voilà. Donc, je vous conseille Le Pire Voisin du Monde. Ensuite, un film avec Jason Statham que j'avais pas vu. Et moi, j'aime beaucoup Jason Statham, franchement. À chaque fois, je prends du plaisir à regarder ses films. Alors là, il s'agit de Braquage à l'anglaise. Et ben, c'était vraiment sympa. Donc, c'est l'histoire de Jason Statham et ses équipes. Ils vont braquer une banque à Londres, je crois. Ça se passe en Angleterre. Et en gros, du coup, ils vont voler quelque chose dans un coffre qui normalement n'aurait pas dû être volé. Et du coup, ça va créer des problèmes au sein de la politique, je crois, du gouvernement, je sais plus quoi. Parce qu'apparemment, il y a des choses compromettantes. Et du coup, plusieurs personnes vont essayer de chercher après eux pour récupérer cet objet.
Donc, ouais, franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé celui-là. C'était un bon petit film. Voilà. Donc, ouais, des secrets les plus puissantes dignités de du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir. Donc, ouais, donc, franchement, je vous le conseille. C'était vraiment sympa. Ensuite, un film que j'avais vu vite fait passer à la télé il y a quelques mois, ou 1 ou 2 ans. Et franchement, j'avais vu le début, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, celui-là, faut que je le trouve. Donc je l'ai vu et franchement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Il s'agit de Master and Commander, de l'autre côté du monde, avec Russell Crowe. Donc, ouais, vraiment sympa. Donc, en gros, c'est pendant la guerre napoléonienne. Donc, il y a le capitaine Jack Aubrey, donc, joué par Russell Crowe. Et donc, c'est l'un des meilleurs marins de la Royale Britannique. Et en gros, ils veulent vouloir donc battre un navire français, je crois. Mais du coup, ça va être compliqué. Donc, au fur et à mesure, il va trouver des idées, comment les battre, etc. Donc, on suit à peu près l'équipage, comment vit l'équipage, les tensions, la joie, qui trouve les idées, etc. Non, franchement, c'est vraiment sympa. On fait un peu le tour, on voit des îles, etc. Franchement, moi, j'ai passé un très très bon moment. Donc, voilà. Il va essayer de tout faire pour capturer son adversaire. Donc, franchement, un bon petit film avec une très très belle, très très bonne BO. J'ai vraiment bien aimé les musiques. Ensuite, un petit classique français qu'on ne présente plus. Moi, je crois, je sais pas si c'était la première fois que je le voyais, mais en tout cas, j'ai déjà vu pas mal d'extraits quand j'étais gosse en VHS, etc. Mais là, bon, j'ai bien aimé. Il s'agit des Tontons Flingueurs, avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Georges Lautner, Michel Audiard. Donc, franchement, bon, c'est un classique, cela on le présente plus. C'était vraiment sympa, avec des bonnes petites punchlines. Notamment celle-là. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Il y a aussi Jean Lefebvre, bien sûr. Donc, ouais, donc c'est vraiment sympa. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça manque, c'est ce genre de comédie française. C'est classique qu'on ne fait plus malheureusement. Donc, voilà, c'était un plaisir de le revoir. Ensuite, encore un film français, cette fois-ci de Claude Lelouch, avec Jean-Paul Belmondo. Alors, il s'agit du film Les Misérables. Donc là, dans ce coffret, il y a les 3 que j'ai déjà vu ceux-là. Mais là, j'ai vu Les Misérables. Donc, qui était vraiment, vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé cette adaptation. Alors moi, j'aime beaucoup le livre, Les Misérables. Donc là, c'est cette partie-là. Là, franchement, en gros, en fait, c'est une adaptation, mais avec quelques libertés. Donc là, c'est pas uniquement les films sur Jean Valjean, Javert, etc. En gros, en fait, c'est une histoire dans l'histoire. En gros, il y a Jean-Paul Belmondo qui va aider, parce que ça se passe quand la Seconde Guerre mondiale éclate. En gros, Jean-Paul Belmondo va aider des personnes juives à essayer de quitter la France, parce que sinon ils se font capturer par les Allemands. Et pendant qu'il essaye de les aider, eh ben, l'une des personnes, donc jouée par Michel Bougenat, va lui raconter l'histoire des Misérables, parce que Jean-Paul Belmondo dans le film ne sait pas lire. Et en gros, pendant qu'il raconte l'histoire, on va voir du coup Jean-Paul Belmondo, donc incarné par exemple Jean Valjean. Donc on va suivre l'histoire des Misérables dans le film. Et voilà, en gros, ça va. L'histoire, les personnages du film seront aussi dans l'histoire des Misérables. Chacun va jouer quelques rôles, etc. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé cette adaptation. Un mélange du film du livre Les Misérables et aussi un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée des Américains, etc. Donc, ouais, franchement, c'est une très très bonne adaptation. Je sais pas si c'est ma préférée parce que celle avec Gérard Depardieu, etc. J'avais bien aimé. Mais c'est là, franchement, une très très bonne adaptation. J'ai passé un très bon moment. Et un beau casting quand même. Franchement, c'était sympa à voir. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Si vous aimez Les Misérables. Celle-là, très bonne adaptation. Ensuite,
On continue avec des films français. Là, ça faisait longtemps que je voulais les faire. Il s'agit des films Mérim. Donc, première partie, L'Instinct de mort et deuxième partie, L'ennemi public numéro 1. Franchement, c'était très bon film. Franchement, ces films-là n'ont rien à envier aux films américains, notamment les films d'action, etc. Ceux-là, franchement, ils étaient très bons. Vincent Cassel incarne à la perfection Jack Merrin. Enfin, Jack Merrin plutôt, pas Jack. Je passe un très bon moment, franchement, c'est super bien tourné. On voit bien comment étaient les gars. Franchement, ils étaient vraiment malins quand même, faut le dire. Et assez coriace, faut le dire aussi. Alors perso, j'ai préféré la première partie, même si la deuxième était très bonne aussi. Hein. Mais la première partie, on voit comment il en est arrivé là, tous les crimes qu'il a fait. Ensuite, la deuxième partie, comment il est recherché par toute la France, etc. Franchement, il y a eu un sacré parcours, le monsieur. Voilà. Mérim prouve qu'il n'y a pas qu'Hollywood à pouvoir réussir ce genre de film. Et exactement. Franchement, moi, franchement, pour un film français, c'est du top. J'ai passé un très bon moment. Bien sûr, il faut voir les deux parties. Hein. C'est pas qu'une seule partie. Ça se complète, quoi. En gros, c'est un film coupé en deux parties, quoi. Moi, je vous les conseille vraiment. Juste pour la performance de Vincent Cassel qui est top. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit film avec Kurt Russell que je crois que j'avais acheté sur Blue Cat, celui-là. Ouais, je crois que c'est sur Blue Cat. C'était plutôt sympa. Je m'attendais quand même un peu à mieux, mais ça restait sympa. Il s'agit du film Dark Blue. Vraiment sympa, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. En gros, on va suivre une section d'élite de la police de Los Angeles. Donc le Special Investigation Squad. Donc Eldon Perry est réputé pour son tempérament explosif et sa façon très personnelle de faire régner la loi. En gros, il va y avoir un peu de corruption dans la police. Donc certains qui vont arrêter des innocents, ils vont arrêter des dealers, puis finalement ils vont faire accuser d'autres personnes pour que eux travaillent pour eux. Donc franchement, c'est un bordel, quoi. On peut faire confiance à personne. La police font ce qu'ils veulent. Et en gros, il va y avoir quelqu'un, donc je sais plus comment il s'appelle, lui. Vin Vogue, non, je sais plus du tout comment il s'appelle. Ving Rhames ou un truc comme ça. Lui, il va tout faire pour essayer de faire tomber donc ces policiers corrompus. Et en gros, ben, le personnage de Kurt Russell va s'en rendre compte que finalement, on est en train comment je pourrais dire ça, il est en train d'être piégé lui-même, donc il va tout faire pour balancer tous ces gars corrompus. En tout cas, c'était sympa à revoir. Par contre, je trouvais que le Master Blu-ray était pas terrible du tout. Il y a certains moments, il y avait des gros grains et une image pas terrible. Donc, un peu déçu du Master. Mais sinon, le film reste sympa. Et c'est bien, c'est avec les éditions de The Stitcher. Bon, il y a toujours des artworks internes, c'est bien ça. Voilà. C'est vraiment sympa ça. Donc voilà pour le film Dark Blue. Ensuite, un petit film d'horreur de zombies. Donc d'après le roman de Stephen King, Cellulaire. Il s'agit du film Cell Phone. Alors celui-là, j'ai déjà vu une ou deux fois à la télé. Là, je l'ai revu. Ça passe toujours bien. J'aime bien ce film. Avec John Cusack et Samuel Jackson. Eh ben, franchement, film vraiment sympa. En gros, c'est quoi? C'est... Bah, tout le monde va tous ceux qui vont utiliser leur portable, bah, ils l'ont au bout de l'oreille, qu'ils entendent du bruit, bah, en gros, ils vont se transformer en zombies. Donc, faut plus du tout utiliser ce téléphone, etc. Et en gros, ils vont commencer à muter, je sais pas, ils vont communiquer entre eux comme si c'était une fréquence radio. Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, le film, j'ai vraiment trouvé bien sympa. J'ai trouvé bien sympa. Ça change des films de zombies où ils essayent de dévorer, etc. Voilà, franchement, surtout la scène de l'aéroport, elle était vraiment exceptionnelle, c'est vrai ça.
Tous ceux qui se servent de leur téléphone portable se transforment instantanément en zombies sanguinaires. Il rejoint alors un groupe de survivants et part avec Tom McCourt à la recherche du signal à l'origine de ce chaos. Mais la fin, elle est un peu spéciale. J'ai pas trop compris. La fin, en gros, je sais pas. À la fin, il détruit une antenne et puis après, je sais pas, il est lui-même transformé en genre de zombie. Donc, je sais pas. C'est ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire la fin parce que je sais pas. J'ai fait quelques recherches et certains ont des théories, etc. Mais voilà, à voir. C'est quoi la fin exactement? Ensuite, avant-dernier film. Alors, un film avec Patrick Swayze que j'avais jamais vu. Avec aussi une très jeune Halle Berry. Donc, c'est un film de 93. Vraiment, vraiment sympa. Il s'agit du film Un père en cavale. Donc, très sympa celui-là. En gros, c'est l'histoire de Patrick Swayze qui est un peu un voyou, un délinquant. Qui aime bien faire le bordel. Qui aime bien braquer les banques, etc. Donc, qui a un repris de justice, etc. Et un jour, donc, ses enfants qu'il avait mis dans un pensionnat ou enfin dans un centre, et ben ils vont refaire éruption. Et du coup, il va les prendre avec lui, mais il va être recherché pour kidnapping de ses enfants. Donc ils vont être poursuivis par toute la police du pays à travers le pays. Donc il va leur arriver des bricoles, etc. Mais au fur et à mesure des films, il va commencer à se réattacher à ses enfants. Donc ouais, c'est un film vraiment sympa. Donc voilà, je vous laisse lire le synopsis. Ouais, puis ensuite ils vont ensuite aussi dans le film, il va aussi avoir un peu de drama. Donc ils vont aussi dénoncer les personnes qui s'occupent des enfants dans leur centre, parce qu'il y a des personnes qui sont victimes d'agressions, etc. dans le centre. Donc ils vont aussi tout faire pour faire plonger ces personnes de ce pensionnat. Donc ouais, c'est vraiment un bon film. Début d'une chasse à l'homme et d'une course-poursuite à travers le pays. Donc c'est tout à fait ça. Il y a de l'action, de l'aventure et de l'émotion. C'est bien résumé. Voilà. Je vous le conseille. Et pour le dernier film, c'est un film avec Brendan Fraser et Michael Caine. Il s'agit du film Un Américain bien tranquille. Alors celui-là, je trouvais pas exceptionnel. Ouais, c'était pas... ouais. J'ai quand même vu un peu le film passer. Il y avait des scènes sympas, mais sinon je trouvais un peu long. Donc ça se passe à Saigon au Vietnam en 52, juste avant la guerre du Vietnam. En gros c'est... je m'en rappelle. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai du mal à me souvenir. En gros c'est un jeune américain chargé d'une mission humanitaire, donc c'est le personnage interprété par Brendan Fraser. Il débarque à Saigon durant l'automne 52, au plus fort de la résistance vietnamienne contre la présence coloniale française. En gros, dans le pays, il y a des tensions. Ils veulent que les Français partent, etc. Et du coup, il va rencontrer le personnage de Michael Caine et avec sa maîtresse. Et du coup, Brandon Fraser va tomber amoureux de la femme de Michael Caine. Mais aussi, il va faire une mystérieuse que dans la ville de Saigon. Les trois personnages vont être pris au piège d'un triangle amoureux explosif et iront de révélation en coup de théâtre. Ne jamais se fier aux apparences. Donc ouais, il va y avoir aussi donc, cette histoire de triangle amoureux. Et aussi, il va y avoir différents attentats à cause d'un produit. Puis apparemment, Brendan Fraser serait mêlé. Donc il va y avoir aussi des tensions. On ne saura pas à qui faire confiance, etc. Donc voilà. Bon, j'ai du mal un peu de donner mon avis sur le film parce que j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais ouais. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à le découvrir. Bon, après, moi, est-ce que je le revois? Je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo achat. Donc, cette vidéo visionnage de... cette vidéo visionnage de mars 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir certains films. Donc, maintenant, go pour... les visionnages de avril. Donc je sais pas encore ce que je vais regarder, mais on va voir ça. J'ai l'embarras du choix. Donc voilà.
Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Je reviendrai.